Bonsoir, merci de retrouver nous dans nous la musique. Aujourd'hui, nous la musique, nous avons l'occasion pour faire un tour d'île de la Réunion et accueillir un très grand artiste. Maintenant avec moi ce soir, M. David Sicard. M. David Sicard, bonsoir. Bonsoir, comment il est? Très très bien, vous-même. Ah, correct. Immense plaisir pour nous dans nous la musique pour accueillir dans l'émission où un artiste très très respecté l'île de la Réunion où Sophie traverse les temps. Et je me pose la question pour le peuple mauricien qui paye tout dans l'émission ce soir pour nous démarrer. Si vous bien présentez au peuple mauricien qui première fois peut découvrir David Sicard, qui est David Sicard? Alors déjà pour commencer, merci pour l'invitation. Merci bon peu, c'est un vrai plaisir d'être là. Pour la réponse, m'a fait en français parce que je pense que l'auditoire est quand même grand et peut-être que bon. Donc chanteur réunionnais, pas né à la Réunion, un peu plus de 30 ans de carrière et 7 albums à mon actif, sous mon nom en tout cas. Le genre de musique que j'ai voulu porter, plutôt un genre maloya moderne, dit cabossé, depuis un peu plus de 20 ans. Et depuis, officiellement, on va dire en fin 2025, mais depuis 2023, j'ai commencé à proposer très concrètement un répertoire tourné vers le Sega, une nouvelle approche du Sega, tourné vers la sensualité, l'élégance, parce que je crois que le Sega a un fort potentiel, et puis d'abord parce que j'aime le Sega, en fait. C'est quand même la base. Mais au-delà de ça, je me dis que oui, le Sega a un vrai potentiel, et en tout cas à La Réunion, c'est vrai qu'on a le Maloya et le Sega, et je me dis que si on en a envie et qu'on est bien entouré, peut-être que c'est bien de montrer que l'on veut valoriser les deux, en tout cas. Et justement, votre parcours dure depuis plusieurs décennies. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre chemin artistique? Un peu plus de 30 ans de carrière, donc je crois que c'est pas mal. Mais je suis conscient que ce bout de chemin, qui commence à être, à être consistant, je le dois en fait aux rencontres que j'ai faites et je le dois au fait que du coup j'étais bien entouré. Je crois que c'est ça en fait, la musique, elle découle beaucoup des rencontres que l'on fait. Rencontres artistiques, rencontres à différents niveaux, rencontrer le bon manager, être dans un cadre peut-être privé aussi qui ne freine pas les élans que l'on peut avoir sur le plan artistique, parce qu'on sait aussi, et en tout cas ça c'est une réalité réunionnaise, il n'est pas évident de vivre de son art à La Réunion, et je pense que c'est peut-être valable à Maurice, peut-être valable dans les îles de l'océan Indien. Globalement, je sais que c'est même en France, ce n'est pas évident, même s'il y a des dispositifs qui existent, Je veux dire, le statut d'intermittent, par exemple, voilà, ce sont des choses qui existent et qui sont... c'est une exception française, et ça dénote d'une volonté de soutenir la culture et de valoriser les métiers qui sont en rapport avec ça. Mais pour autant, il n'est pas facile de vivre de son art. Et souvent, à La Réunion, en tous les cas, les artistes sont obligés d'avoir une autre activité professionnelle à côté, plus souvent alimentaire du coup, mais en tout cas une activité qui permet de subvenir à ses propres besoins, aux besoins de sa famille. Et de fait, le métier artistique devient secondaire. Et même si on pourrait avoir une vraie passion pour ce métier artistique, mais la réalité de la vie fait que parfois on est obligé de scinder un petit peu son temps. Et puis voilà, donc je crois que le fait d'être dans un cadre privé qui favorise en tout cas le cheminement artistique est déterminant aussi. Quand vous dites justement pas évident de vivre de sa musique, souvent à Maurice, avec les artistes, on a l'impression que
l'herbe est plus verte ailleurs. On a l'impression qu'ailleurs, c'est mieux pour un artiste de vivre de sa musique. Et là, je vous entends dire que c'est pas évident. Quelles sont les difficultés peut-être que vous rencontrez justement, les artistes, pour ne pas pouvoir vivre de votre musique? Déjà, comment dire? Bon, la culture ne fait pas partie des sujets prioritaires sur le plan de l'administration d'une société, d'une manière générale. En tout cas, à La Réunion, c'est ce que j'observe globalement. Il y a des priorités qui sont mises et je ne les critique pas du tout, mais les priorités sont données à l'emploi, au logement, voilà, à l'entrepreneuriat, au social. Voilà, on aimerait qu'il soit davantage fait de choses sur le plan de la santé, mais enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Oui, c'est le débat. Voilà. Mais la culture ne fait pas partie des priorités. Donc ça, on le sait, mais on sait que la culture est quand même importante. Donc à La Réunion, en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de talents, de gens de talent, dans différentes formes d'expression artistique, pas seulement la musique, dans d'autres formes aussi. Je ne les connais pas toutes, bien évidemment, mais je n'en doute absolument pas. Et je pense que après, ce qu'il y a, c'est les lieux d'expression. On peut parler de salles de spectacle, on peut parler d'autres endroits, voilà, qui ne sont pas évidents non plus à investir, parce que voilà, il faut avoir les moyens de le faire. Et quand bien même on arriverait à le faire, il faudrait le faire en quantité suffisante pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc voilà, donc je crois que ça reste quelque chose de compliqué, mais de faisable. En tout cas, à La Réunion, c'est faisable. Mais ce ne sont pas des métiers faciles. Mais c'est vrai que si on les fait, il faut les faire par passion. Comme pour beaucoup de métiers, dans l'idéal, on ne ferait que des métiers que l'on aime. C'est vrai. Auquel cas, la notion de travail aurait une autre portée. Mais ce n'est pas si simple, en tout cas, à La Réunion. Et justement, vous avez grandi à La Réunion dans une culture très métissée. En quoi cette identité créole, vous pensez, a pu façonner votre musique et votre manière de voir le monde? Alors effectivement, mon père était malgache, ma mère est réunionnaise, et je n'ai pas... Quand on est enfant, on voit des choses. On voit des choses qui sont bien, qui nous plaisent, et on voit des choses qui nous plaisent beaucoup moins, mais avec lesquelles on fait. Et plus tard, lorsqu'on prend conscience un peu plus des choses, il est possible que ces choses-là, en fait, ressortent. Mais globalement, pour répondre à votre question plus directement, il y a effectivement un métissage à La Réunion. Bon, c'est le terme qui est employé très souvent. Un métissage tel que il y a certaines barrières que l'on ne voit pas, nous en tant que Réunionnais, qui sont franchis automatiquement parce que en fait ce ne sont pas des problèmes. Et bien souvent ce sont des gens extérieurs à La Réunion qui, lorsqu'ils arrivent à La Réunion, disent « Waouh, c'est super, vous n'avez pas ces problèmes ». Et là on se dit « Ah, parce que c'est un problème alors ». Pour certaines personnes, ça peut être un problème. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses. Par exemple, je joue de la guitare en gaucher. Mais j'ai appris sur une guitare de droitier. Jusqu'à ce qu'on me dise « Mais Davy, tu joues à l'envers ?» Je dis « Comment ça, je joue à l'envers ?» Je joue pas à l'envers. Mes graves sont en bas, mes aigus sont en haut. Pour moi, tout est logique en plus. Et il a fallu que quelqu'un me dise que je jouais à l'envers pour que je comprenne que je ne jouais pas comme tout le monde. Pour moi, ce n'était pas un problème. Mais voilà, le commun des autres, voilà, le commun, m'a fait comprendre que, voilà, tu joues à l'envers. On ne m'a pas dit tu joues mal, attention. Mais on m'a dit tu joues à l'envers. Donc,
Donc effectivement, on a la chance de vivre dans une société à La Réunion qui est très métissée. Et je crois qu'il y a des choses avec lesquelles on arrive à faire très facilement. Et puis il y en a d'autres, donc naturellement, et puis il y en a d'autres qu'on apprend à faire avec. Et c'est très bien. C'est très bien. Donc dans la musique, effectivement, c'est quelque chose qui ressort. En tant que Réunionnais, j'estime qu'il est important de faire valoir autant mon côté CAF que mon côté Malbar, donc indien pour ceux qui... Voilà. Mon côté... quand je dis CAF, c'est africain, malgache mélangé. Oui. Mon côté européen aussi. Tout ça fait partie de moi. Ça, je le sais de manière filiale, en tout cas, ça fait partie de moi. Et après, il y a d'autres, d'autres composantes de la société réunionnaise avec lesquelles j'ai grandi et enfin voilà, pour moi, c'est naturel. Je veux dire, la communauté, comme on dit communauté, voilà, communauté chinoise. Pour moi, il n'y a aucun problème en fait. Il n'y a aucun problème. Comores, quand j'étais enfant, on disait Comores. On ne disait pas Comores. Il y a un Maoré et tout ça. On disait Comores. Mais donc voilà, cette communauté-là, aucun problème. Enfin voilà, il n'y avait pas de... Pas de différence comme ça. Non. Mais on apprend à faire avec parce que on sait que ça ne fait pas partie de nous. Enfin, je veux dire. Mais en même temps, on vit avec. Et à force, ça le devient. Ça fait partie de nous par, par cohabitation quelque part. Et c'est très bien. Et justement, vous parlez de jouer bien, ses composants. On peut le retrouver justement sur votre nouvel album Café Grillé. On va parler un petit peu de cet album Café Grillé que j'ai avec moi, un album de 12 titres. L'inspiration de Café Grillé, ça vient d'où? L'album parle de quoi? L'album Café Grillé porte un propos. Modestement, mais il porte un propos en tout cas, qui est de dire le Sega fait partie de notre culture à La Réunion, parce qu'à La Réunion, notamment, c'est le Maloya qui est mis en avant. Oui, c'est le Maloya. Voilà. Le Sega fait partie de nous, et d'une manière plus générale, il y a dans nos traditions une richesse très importante. Et elle est de qualité. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui toutes les incitations qui sont faites aux agriculteurs, par exemple, pour qu'ils cultivent bio, alors que c'est ce que nos parents faisaient d'eux-mêmes, et ça marchait très bien. Aujourd'hui, il faut presque des normes, enfin, il faut des normes, pas presque, il faut des normes pour faire ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents faisaient naturellement. Donc, il y a une richesse dans nos traditions, et il est important de s'en inspirer et de faire valoir tout ça, de l'amener dans notre temps, parce qu'il faut vivre avec son temps, mais servons-nous de ça vraiment, voilà, dans nos traditions. Et cessons peut-être de regarder ailleurs, regardons déjà au plus près de nous-mêmes. Et je vois parmi les titres, on a le premier, c'est Café Grillé, N'a rien Kaou, La bonne nouvelle, Capitaine, l'autre là-bas, L'amendement là, la vie, l'appli là, il vient, c'est là, Fimalère, quoi que c'est ça, tantôt, ne vais pas oublier. Oui. Parmi tous ces titres, lequel, on va dire, le titre le plus, qui a un peu plus de temps à mettre sur papier? Parce que je sais que chacun de ces titres apporte un message, mais lequel était un peu plus compliqué à aligner les émotions avec les mots qu'il faut pour pouvoir faire une chose. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je me l'étais pas posé dans ce sens-là. Parce que la construction des musiques, pour moi, elle se fait... elle ne se fait pas toujours de la même façon. Il peut arriver que... Voilà, j'ai une inspiration et j'entends un refrain, par exemple. Mais ce refrain, il va macérer, enfin voilà, il va rester comme ça dans un truc. Et après, je vais avoir l'inspiration pour faire le couplet qui va avec. Ouais. Mais ça peut prendre du temps. Et je ne vais pas forcément chercher entre-temps. Je vais attendre que la suite me vienne. Donc, c'est une très bonne question.
Dans ce sens-là, on me l'avait jamais posé. Hein. Vraiment, très bien. Merci. Hein. Là, on met à moi dans l'embarras. Là. Moi, j'essaie de deviner, peut-être, mais il ne va pas oublier, non? Eh ben non. Eh ben non. Dans le sens de ce que je viens de dire, peut-être capitaine. Parce que capitaine, j'avais déjà le refrain, et plus tard, le couplet m'est venu. Bon, quand je dis m'est venu, c'est une façon de parler, hein, parce qu'en réalité, rien ne vient tout seul, c'est parce qu'on appelle aussi. Donc, ouais, peut-être capitaine. Peut-être capitaine. Ah! Non, allez, j'en ai oublié un, l'amendement là. L'amendement là, ouais. Parce que c'est une chanson qui a une portée politique. Et là, forcément, il faut être prudent. Le politiquement correct. Parce que voilà, ça traite d'un sujet politique, très concrètement. Et il faut employer des mots qui soient justes et qui restent bienveillants et qui en même temps percutent suffisamment. Donc, non, en fait, c'est l'amendement là. Vous parlez de choix des mots. Qui juge si les mots que vous employez sont justes? Parce que nous, en tant qu'artistes, quand on écrit, pour nous, c'est juste. Peut-être que le public qui écoute va se dire « Ah ben non, mais pourquoi elle a dit ça ?» Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous conseille justement par rapport aux mots que vous avez choisis, vous, au cas où vous, dans votre vision, c'est juste, mais pour le peuple, c'est pas juste? Alors, il m'est arrivé, et bon, on revient sur l'amendement là, sur plusieurs de mes albums, lorsque j'aborde des sujets un peu, on va dire, sensibles, oui. Et bien, je fais appel à des gens, en fait. Pour l'amendement là, j'ai fait appel j'ai consulté 2 juristes pour vérifier que le sujet que je souhaitais aborder traitait bien, enfin voilà, pour comprendre véritablement de quoi ça parlait. L'amendement en question, donc celui dont je parle, quel est-il véritablement? Quels sont ses avantages, ses faiblesses, et pour que je vois si de la manière dont j'en parle, je le fais de manière correcte. Par le passé, il m'est arrivé d'écrire des chansons qui traitent de personnalités historiques. La dernière en date, c'était Mahé de la Bourdonnais, justement. Et donc, j'ai fait appel à 2 historiens, notamment un qui s'appelle Gilles Gauvin, pour vérifier, pour me dire si historiquement ce que je dis est juste ou pas. Et d'ailleurs, il m'a repris sur une phrase. Il m'a dit « Davy, en fait, c'est très bien, mais ça, c'est pas exactement vrai. » J'ai dit « Ah bon ?» Et voilà. Donc, il m'a éclairé sur un point et du coup, j'ai rectifié. J'ai rectifié tout de suite, d'ailleurs. Parce que la véracité, la véracité historique est importante pour moi. Et dans le même ordre d'idées, effectivement, sur le plan politique, et je dirais encore plus sur le plan politique, si on veut toucher un sujet, il faut le faire avec beaucoup de précaution, de justesse, et là encore de bienveillance dans la mesure du possible. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce à quoi j'encourage, évidemment. Mais je peux comprendre que parfois, il y a des choses qu'on a envie de dire autrement. Oui. Voilà. Donc, mais dans mon cas, s'agissant de cet amendement, je voulais le faire avec justesse et je voulais surtout amener un questionnement. Voilà, on verra. La suite, je vous dirai ce qui sera advenu de la justesse en question. Mais quand je parcours un petit peu votre musique, on sent beaucoup une connexion avec les racines et l'histoire. J'aimerais vous demander pour vous, que représente la culture créole aujourd'hui? Je crois qu'on peut déjà s'arrêter au mot culture. La culture, c'est un moyen que nous avons pour dire qui on est. Ça peut être une langue causée, quand nous cause créole, quand nous envoie comme ça, parce que le quai arrive comme ça. Hein? Ça peut être autre chose, ça peut être de la cuisine, ou peut-être que les mots peuvent être mis de côté, et on fait de la cuisine et on partage comme ça nos cultures. Ça
Ça peut être toutes sortes de choses, d'expressions en tout cas culturelles. Un tableau, une peinture, de la gravure, de la sculpture, de la danse. La culture, c'est qui on est. Elle nous permet de dire qui on est. Et du coup, à travers ce qui on est, on dit nos rencontres. C'est ça. On dit nos rencontres. Parce que l'être humain, je crois qu'il est fait pour se rencontrer. Pour rencontrer les autres êtres humains. Et la culture nous permet ça. Et elle nous permet aussi de dire la richesse. Toutes les richesses, en fait, dont nous disposons. Voilà, à rencontrer un Marocain, à rencontrer un Péruvien, un Colombien, un Brésilien, je sais pas, un Italien, un Français, un Rodriguez, hein, un Mauricien, un Réunionnais, un Seychellois, un Comorien, un Maoré, des Indiens, Chinois, enfin, la culture, c'est ça. Et dans la culture créole, effectivement, il y a ces rencontres ont déjà opéré. C'est l'avantage que nous avons, en fait, si on peut parler d'avantage. Hein. Je ne suis pas certain que le mot soit juste, là, pour le coup. Mais nous avons cette particularité, en tous les cas, que les rencontres se soient déjà faites et elles sont concrètes. À travers nos cultures créoles. Et pour moi, tout devrait aller dans le sens d'une créolité. Hein, dans le sens de la rencontre. Et faire de la musique, ça permet aussi de rencontrer les gens. Avoir une expression artistique, culturelle d'une manière générale, c'est une façon de rencontrer les gens. Et de dire, voyez, en fait, nous, on fait comme ça ici. Ah ouais, d'accord, ben vous faites comme ça. Ah ouais, d'accord. Et on apprend comme ça les uns des autres. Et moi, je crois que c'est... Voilà, la culture nous dit qui on est. Et du coup, devrait nous permettre de ne pas oublier qui on est et nous indiquer vers quoi on devrait tendre. Mais voilà, parfois certaines politiques prennent le dessus. Et quand je dis politique, je ne parle pas de politique politicienne. Oui. Hein. Certaines politiques prennent le dessus et nous amènent ailleurs. Et parfois, l'ailleurs en question peut nous conduire à un désastre. Et bon, c'est malheureux. Mais je pense que tout ce qui nous amène à dénigrer qui on est devrait être proscrit ou éloigné, du moins. Et on parle de rencontres justement aussi à Maurice dans le cadre du projet Étoile en herbe. Un petit peu comment une rencontre pour été, comment on vit ça, projet là ou de Étoile en herbe là. Étoile en herbe pour moi c'est une très belle opportunité. Déjà c'est une rencontre avec Diran Morgan qui fait un formidable travail auprès de jeunes artistes mauriciens et au travers des échanges que nous avons eus, j'ai perçu très clairement chez lui cette envie d'aider des plus jeunes que lui, des artistes, en tout cas de jeunes artistes, et d'une certaine façon de leur apporter les choses dont lui peut-être il n'avait pas bénéficié lorsqu'il avait commencé à prendre ce même chemin. Et j'ai eu envie déjà avec cette discussion de prendre part en fait à ce cheminement, à cette aventure. Et il y a eu une première rencontre en octobre dernier, octobre 2025, et au cours de laquelle donc j'ai pu échanger avec ces étoiles en herbe. Ça a été un très joli moment, et je dirais même assez émouvant pour moi en fait. Ce que j'ai perçu à ce moment-là, c'est une sorte de rage, une envie de faire les choses. Il y a une grande envie ici à Maurice, et c'est quelque chose qui me touche moi en fait, de voir des gens qui ont envie comme ça de s'investir, de prendre vraiment un chemin artistique. Et donc en poursuivant nos discussions avec Diran, on s'est entendu pour que j'arrive à
peut-être à apporter quelque chose en plus encore à ces étoiles en herbe et à partager mon expérience avec elles. Donc non, c'est une belle aventure et je suis très content d'y prendre part. Et le public pourrait l'occasion aussi vient écouter sur scène avec un trio, c'est ça? Ponaou, Achille Timan et T-Punk. T-Punk, oui. Oui, tout à fait. Donc ça va les quelques rendez-vous que nous aurons avec les étoiles en herbe vont se solder, j'ai envie de dire, par une sorte de restitution au cours de laquelle je ferai un concert, voilà. Et je serai accompagné sur une partie de ce concert par 2 musiciens mauriciens et aussi par les étoiles en herbe. Mais voilà, je ne veux pas en dire trop. Une surprise. Oui, un petit peu quand même. Mais non, c'est une très belle aventure et je trouve cette initiative vraiment très belle. Et j'espère qu'elle va intéresser, interpeller aussi tous les partenaires potentiels pour que ce genre d'action puisse être soutenu et conduite encore plus loin. Parce qu'il se trouve que vous avez vraiment, de mon point de vue en tout cas, beaucoup de talents à Maurice. J'en ai vu quelques-uns donc avec les étoiles en herbe l'année dernière, mais vous avez aussi de grands artistes, qu'ils soient musiciens ou autres, dans d'autres domaines, de la technique, etc. Oui. Donc il y a vraiment des choses à faire valoir et j'espère que ce projet Étoile en herbe est quelque chose qui va vraiment pousser dans tous les sens du terme. Justement, le temps va faire défaut. Malheureusement, si on doit parler, ça va prendre des heures. J'aimerais vous demander justement pour vous, quel rôle peut jouer la musique aujourd'hui dans un monde qui traverse beaucoup de tensions et de crises? Chacun fait usage de la musique à sa façon. Il y en a qui font de la musique pour se sortir du temps, pour être en dehors du temps et pour couper un peu justement avec peut-être cette ambiance anxiogène, très inquiétante même à vrai dire, actuelle. Et puis il y en a d'autres qui se servent de la musique pour dire des choses, justement, pour dire des choses. Pour ma part, j'ai envie de dire des choses. Donc chacun doit ressentir la musique comme il doit la ressentir, les mots comme ils doivent les ressentir, et voir si les mots, la musique, peut être un moyen d'évasion ou justement d'investir l'espace, j'ai envie de dire, public et profondément humain. Donc ça, c'est quelque chose qui appartient à chacun. Pour ma part, il s'agit plutôt de l'investir et de dire il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et la musique reste un moyen de rallier les gens, de rallier les peuples, de faire, de créer une forme d'unité, peut-être même d'union. Et dans le meilleur des cas, si on peut s'en servir, c'est très bien. Maintenant, comme je vous dis, c'est aussi un moyen de dire des choses. Quand je me sers d'une chanson pour dire, selon moi, ce qu'a fait, et bon, malheureusement, il se trouve qu'il n'a pas fait que ça, mais un Maé de la Bourdonnais qui met en place une milice pour aller chasser les marrons à La Réunion, il n'a pas fait que ça. Il a fait de grandes choses aussi. Mais quand même, c'est ce qu'il a fait. Donc, que ce monsieur ait une statue à côté d'une institution comme la préfecture, qui est la représentation de l'État, moi, ça me pose question. Donc, voilà, j'en parle. Et j'en parle sans jugement. Il ne s'agit pas pour moi de dire oui, Maé de la Bourdonnais ou... Non, parce que c'était une autre époque. Mais maintenant, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de dire à travers l'espace public ? Donc, et je ne dis pas que c'était forcément une bonne chose de déplacer la statue, parce qu'il se trouve qu'elle a été déplacée. Mais en tout cas, de permettre à la population de savoir, de connaître l'histoire. Parce que l'histoire, pour moi, elle fait partie de la culture. Elle permet de savoir qui on est. Et dès lors qu'on sait qui on est, on peut prendre peut-être plus facilement la parole.
Et quand on peut l'apprendre, on peut peut-être dire les choses avec un peu plus de justesse. Et à ce moment-là, comment dire, être peut-être un peu plus acteur de son époque. Donc, pour revenir à votre question, chacun son ressenti, chacun laisse son cause comme l'a besoin de causer. À moi, me dit que la musique, c'est un moyen pour causer avec tout le monde, pour faire en sorte que tout le monde l'est ensemble. Mais c'est une façon de cause aussi avec, nous va dire, le pouvoir. Et pour dire ça, là, nous prenons la parole, hein, nous la pour cause avec ça. Écoute à nous parce que l'important, c'est que nous pour dire ça. Là. Voilà, chacun a son réalité. Il y a un impératif économique, institutionnel, etc. Mais une société, attention, elle est vivante, hein. Ça y bouge, hein. Il faut prendre soin. Ah, bon, voilà. Chacun son discours. Et peut-être pour finir, M. Devisica, qu'est-ce qui continue justement à vous faire vibrer après toutes ces années que vous avez en musique? Il y a beaucoup de choses, mais la découverte, le fait de découvrir encore, d'apprendre encore, de rencontrer, je trouve ça magnifique. Mais vous voyez, même avec ma guitare, si je prends ma guitare et que je découvre une nouvelle façon de faire un accord, je suis très 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 content, pour pas dire heureux. Voilà, parce que je découvre encore. Et c'est ça qui est magique. Entendre quelqu'un parler de son histoire, on apprend des choses, on comprend pourquoi il pense comme ça. Et on arrive à faire une correspondance avec sa propre réalité. On apprend, on découvre en même temps, on rencontre. Moi, ça me fait vibrer. Après, dans le domaine purement musical, lorsqu'un public s'empare d'une musique, on sait que ça devient magique. Voilà. Que ce soit ici à Maurice, donc pour parler de Kaya ou de Tifrère, voilà, des gens qui ont marqué comme ça l'histoire de tout un peuple, je trouve ça beau, en fait. Et de voir, d'entendre tous les échos encore aujourd'hui de ce que ces gens ont fait à leur époque, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça fait vibrer, ça fait même rêver. M. Devisica, merci d'avoir accepté mon invitation de nous la musique. On a un nouvel album Café Grillé qui est disponible. Vous êtes capable de découvrir un album de 12 titres. Vous pouvez aussi présent pour une rencontre avec Étoile en Herbe et vous pourrez l'occasion de découvrir pour concert qui pourrait justement en trio. Absolument. Et moi, je vous remercie pour sagesse, merci pour partage, merci que nous sommes capables d'aborder beaucoup de thématiques importantes. Et c'est un grand honneur pour nous, la musique accueillir à Maurice surtout dans nos émissions. Merci bon peu pour l'invitation. Vraiment, il touche dans le cœur. Vraiment, merci bon peu. Merci pour le partage, l'important, hein, parce qu'on donne la place le mot. Hein. On donne la place le mot, le vraiment important. Et juste une précision sur l'album, il y a 12 titres, mais il y a aussi bon bonus. Sur les plateformes, en fait, il n'y a rien que 12, il n'y a point le plus en question. Voilà, bon, ça c'est un autre sujet. Et je reviens sur Étoile en Herbe. J'espère vraiment que bonnes institutions ici, tout ça que nous avons capacité pour apporter un soutien, va apporter un soutien. Parce que nous avons un talent ici, Maurice. Et il faut soutien à Banna parce que ça c'est la force de demain. Hein. Donc c'est un petit message pour les fans aussi. Malgré que vous prenez le CD, aussi le ban plateforme digitale, vous êtes capable de gagner un album Café Grillé avec ban bonus qui sont capables de découvrir le ban plateforme. Plateforme non. Mais en physique, oui. Bon, mais le physique, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, sur les plateformes, Nena. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, vraiment. Et nous avons l'occasion d'écouter justement après, vous pouvez venir de la guitare. Avec plaisir. Les bons. Merci beaucoup, M. Devisica. Pour rendre cette émission-là possible, nous disons merci à toute l'équipe vidéo, Patrice Lajoie, Abel Pell, Ken Oliver Penelope, Andy Cupido, Anenden Kamachi. Merci aussi à Diran Mougen qui est capable de collaborer avec nous pour nous capable mettre cette émission-là en place. Nous disons merci de suivre nous la musique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Nous avons l'occasion d'écouter M. Devisica dans l'émission Nous la musique pour nous conclure ce soir. Merci et bonne soirée. Au café grillé, au café grillé, où l'odeur toujours à la main, autant que va gagner,
Couleur pour mon cœur, comment t'as se plaît. L'osier d'en dire oui, miroir bien ordi, mon cœur y en beau. Tout sommeil la vie, t'es pour moi Annie. À trouver l'arôme, on n'a point légal, la pas monter, la pointe des comous, même goût, même valeur, au café grillé, outre l'odeur toujours à la main. Autant que va gagner, couleur pour mon cœur, comment t'as se plaît. La main dans la main, chaque pas donne le grain, notre romance les doux. L'amour élève en parfum, faire tourner nous comme moulin, puis juste à la ne partout, donnera notre l'histoire, n'a pas glissé, caresse la mémoire, comment souffler, chaque pli loin de vie. Donne très fond de cœur à mes pays oubliés. Au café grillé, outre l'odeur toujours à la main. Autant que va gagner, couleur pour mon cœur, comment t'as se plaît. Trapa est pas que penser, donne-moi mes tessons envoyés. Tourner, dévirer, tourner, jusqu'à temps et prend la couleur. Après ça, quand la fine est parée, mou d'aller pour la marguerite, tasse d'eau, le bruit, en a inversé, goutte à goutte, la lame, on lit des bonheurs. Ika, hey! Goutte à goutte, la lame, on lit des bonheurs. Au café grillé, outre l'odeur toujours à la main. Autant que va gagner, couleur pour mon cœur, comment t'as se plaît. Oh, bo, 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 café grillé, outre l'odeur toujours à la main. Autant que va gagner, couleur pour mon cœur, comment t'as se plaît. Oui, couleur pour mon cœur, comment t'as se plaît. Au café grillé, au café grillé, au café grillé, au café grillé.